Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais enfin la vidéo, je vous promets depuis genre une couple de vidéos, le story time, l'histoire de pourquoi ma peau ne bronze plus. Donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui, je vous raconte mon histoire, ce qui s'est passé, ces choses-là. Alors j'espère que vous allez pouvoir apprendre de mes erreurs. Alors, on commence tout de suite la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ok, donc comme je vous ai déjà dit, puis comme vous avez déjà remarqué, j'ai un teint laiteux. J'ai toujours été pâle, on s'entend. J'ai jamais été une personne qui était super foncée. Et je voulais vous raconter mon histoire parce que je pense que c'est quand même une histoire qui est... ben, pas importante, mais qui peut être utile pour soit des parents ou même des jeunes adolescents ou des adultes. Vous pouvez apprendre de mes erreurs avant que je sois esthéticienne. Ça va comme suit. J'avais peut-être 15 ans, 14-15 ans à l'époque, je sais plus trop là, mais on va dire 15. On va se brancher. Donc, j'avais 15 ans et je suis allée avec une de mes amies à un événement. Et c'était à l'extérieur, c'était en plein été. Je me souviens pas c'était quel mois, mais je sais qu'il faisait extrêmement chaud. Et dans le fond, quand que je suis allée à cet événement-là, on a passé toute l'après-midi à l'extérieur. Je pense que ça commençait peut-être dans les environs d'1 heure. Et on est parti en fin de journée. Et comme je vous ai dit, c'était une belle journée très ensoleillée. Donc, moi, je m'en vais à un événement, je m'apporte sweet, rien pas tout. Genre, j'avais même pas d'argent. Ça vous donne une idée. Genre que mon père est venu me reconstruire parce qu'il a dit, faut-tu de l'argent pour rentrer? Comme, ouais, peut-être. J'avais pas pensé à ça. On s'entend, j'avais absolument rien sur moi, donc pas de crème solaire. Et puis là, pendant l'après-midi, je dis, ouais, je pense que je suis en train de brûler, puis ça fait quand même mal. Faudrait peut-être aller au dépanneur acheter de la crème solaire, quelque chose, parce que là, ça marche pas mon affaire. Puis là, finalement, on est allé prendre une marche, puis on n'est pas allé au dépanneur. Ou j'avais peut-être pas assez d'argent, je le sais plus, je m'en souviens pas, ça fait 10 ans. Ça fait plus que 10 ans, ça fait quasiment 15 ans. Je m'en bien. Ok, ça fait quasiment 15 ans de tout ça, fait que les détails ont peut-être un petit peu blurry en ce moment. Donc, tout ce que je me souviens, c'est que je me suis pas acheté de crème solaire puis que j'ai pas mis de crème solaire pendant une journée de temps. Alors, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé par la suite. J'ai eu le plus gros coup de soleil de toute ma vie. Sincèrement, je n'ai jamais autant brûlé de toute ma vie. Ok? J'ai tellement brûlé que ça m'a fait des cicatrices. Ok? Mes cicatrices en passant, c'est sur les seins que je les ai eues. Là, je suis tellement rendue pâle depuis ce temps-là que mes cicatrices et ma peau sont tellement blanches les deux que mes cicatrices ne paraissent plus sur mes seins. T'sais, moi je les sais qu'ils sont là, mais une personne me verrait, elle n'aurait pas idée. J'ai plein de cicatrices sur la poitrine, mais c'est juste pour vous expliquer à quel point j'ai brûlé. Fouillez-moi comment j'ai réussi à ne pas faire de cloches. Des cloques. Je sais pas, c'était... Tu sais, dans les niveaux des brûlures, je sais pas j'étais à quel niveau, mais mettez-moi dans le niveau direct en dessous des cloques, puis c'est là que je suis, là. Donc, j'ai vraiment brûlé. J'étais en petite camisole, en petite short, en gogoon. Point. Donc, vous pouvez imaginer à quel point j'ai brûlé de la tête aux pieds. J'étais comme un homard. Pour de vrai, je me souviens le soir... on était au camping avec mes parents, puis j'étais dans la roulotte. Mon lit était au 2e étage, j'étais même pas capable de monter au 2e étage tellement que ma peau me faisait mal. Il a fallu que mes parents m'aident à monter. Et tout ce que je me souviens, c'est que je pleurais tellement que j'avais mal. C'est la seule chose à laquelle je me souviens.
un drap juste pour m'abriter, tu sais, juste un petit drap simple. Ça me faisait tellement, mais tellement mal. Des vêtements, ça me faisait mal. J'ai brûlé, ok, là. Mes parents savaient plus quoi faire avec moi tellement que j'étais horrible. Avoir brûlé comme ça, d'être rouge homard. Rouge. J'ai du rouge roche, oui. Vous voyez la tente ici, là? Mais j'étais plus rouge que ça. Avant cet épisode-là, dans ma vie, je réussissais quand même, honnêtement, à bronzer. Je bronzais pas des tonnes, mais je bronzais quand même un petit peu. Mais après cet événement-là, d'avoir brûlé mon corps en entier, ça a été terminé. À partir de ce moment-là, j'ai pu jamais réussir à bronzer. Donc, après ça, c'est sûr que j'ai pas vraiment commencé à porter mes soins solaires après cet événement-là. J'en mettais un petit peu plus, mais sans plus. J'ai même essayé des huiles, je me souviens, quelques années plus tard pour essayer de bronzer un petit peu plus. Puis, nada. Rien pantoute, ma peau a fait. Nope! Fait, t'as tout utilisé. Donc, il n'y avait plus aucune façon pour moi de bronzer. Je sais que ces dermes, les soins solaires bronzants, sont très sécuritaires pour la peau et qu'il y a une façon, comme je vous l'ai déjà expliqué, une façon de bronzer si on a un teint laiteux. Mais pour moi, les dommages ont été tellement excessifs lors de ce coup de soleil-là que je ne veux même pas essayer de bronzer ma peau parce que je sais que j'ai des taches pigmentaires et peut-être des cancers de peau qui s'en viennent à cause de ce coup de soleil-là parce que ça l'a été le coup de soleil de toute ma vie. Alors, je veux même pas m'essayer de bronzer parce que je sais que je vais avoir des taches. Je sais que je vais avoir des taches pigmentaires, il n'y a rien à faire contre ça, donc je veux seulement les ralentir le plus longtemps possible. Alors c'est pour ça que j'ai choisi moi personnellement de plus essayer de bronzer ma peau, de juste vivre avec mon teint laiteux. Puis je vous le dis, ok, j'ai souvent les commentaires, ouais, non, t'es donc bien blanche, ça te tente pas de bronzer un peu, mais ça, t'es pâle, tu sais. Je les ai toutes entendues pour vrai les commentaires, puis sincèrement là, ils m'affectent même plus parce que c'est pas leur décision, c'est ma décision à ces gens-là. Si moi je choisis de ne pas bronzer, c'est ma décision. Je me trouve en santé, j'aime mon teint, je suis blanche, je l'accepte. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un teint laiteux qui ont de la difficulté à accepter ça, mais moi personnellement, c'est quand j'ai fini par accepter mon teint blanc, plus blanc qu'une feuille de papier quasiment là, que j'ai appris à vraiment apprécier ma couleur de peau. Je fais même pas d'auto-bronzant. Ben franchement, j'en fais même pas. Tu sais, je pourrais faire des auto-bronzants sur mes jambes ou quoi que ce soit. Mais j'ai appris à aimer mon teint blanc. Puis c'est correct. C'est ça que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Si vous avez un teint laiteux, puis des taches pigmentaires, ces choses-là, c'est quelque chose qui vous préoccupe, c'est correct de pas bronzer. Il n'y a pas de contre-indication à pas bronzer. Vous avez le droit, vous avez le choix. Puis c'est beau! C'est pas laid, honnêtement, une peau très très blanche. On s'entend, là. Tu sais, la première actrice qui me vient en tête, Nicole Kidman. Tout aussi blanche que moi, cette femme-là, elle est magnifique! Avec son teint blanc et ces choses-là, elle s'habille en conséquence de tout ça et tout. Donc, c'est pas parce que vous avez le teint blanc que vous devez vivre un complexe parce que vous bronzez pas ou peu importe, c'est pas grave. Donc, c'est ça mon histoire, honnêtement. Tu sais, je sais que je le mentionnais de temps en temps, mon gros coup de soleil, ces choses-là, ma capacité à bronzer a quand même pris le bord à ce moment-là. Ben, c'est ça. Donc, c'est juste que j'ai passé un après-midi au complet à l'extérieur et j'ai scrappé ma peau. Je sais pas comment le dire d'une autre façon, mais
C'est carrément ça parce que je remercie les dieux honnêtement de ne pas avoir fait de cloque parce que ça aurait juste été encore plus horrible ma guérison. Je me suis juste brûlée il y a quelques années avec de l'eau bouillante puis sur mes doigts et j'ai fait des cloques puis je voulais mourir tellement que ça me faisait mal. Puis je devais travailler avec mes cloques puis tout. Puis c'était... J'avais les doigts... C'est un autre sapeur, mais j'avais les doigts toutes bandées avec des gaz stériles pour... parce que si mes cloques pétaient, ces choses-là. En tout cas, ça a été un méchant affaire cette histoire-là. Fait que je porte 2 paires de gants différents, en tout cas, bref. Mais c'est ça, donc juste ces petites cloques-là que j'avais eues sur mes doigts, ça avait été... Too much! Donc, j'imagine même pas si j'aurais eu des cloques sur tout mon corps, à quel point... Honnêtement, juste d'avoir ce coup de soleil-là, je voulais sincèrement mourir tellement que ça me faisait mal. Je sais que c'est extrême, là, puis je sais que je devrais même pas dire une expression comme ça. Mais je me souviens de la douleur encore tellement que ça l'a fait mal. Mais mal. Donc, la morale de cette histoire, c'est... Utilisez vos soins solaires, protégez votre peau. Vous en avez seulement qu'une. Après ça, c'est tout. Vous en avez pas d'autres. Ça se modifie pas! Comme un nez cassé qui se refait, c'est correct, c'est brisé, mais c'est pas grave, on le refait. Ça se refait pas. De la peau, là. Donc, c'est juste des greffes, puis c'est ça. Faites attention à vous, honnêtement. Faites attention au soleil. Et mettez vos soins solaires aux 2 heures, je vous en supplie. Évitez-vous ce calvaire-là d'un méga coup de soleil comme moi j'ai vécu, puis qui a comme arrêté ma capacité de bronzer à ce moment-là, me causer des cicatrices et d'autres problèmes que j'ose imaginer s'en viennent dans l'avenir. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que c'était quand même éducatif pour vous, autant pour les mamans aussi. Si vous avez des jeunes enfants, faites-leur attention. Mettez-leur de la crème solaire. C'est super important. Et aussi de le réappliquer aux 2 heures. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, m'écrire des vidéos dans les commentaires si vous en avez. Et sinon, on se revoit très bientôt. Bye!